Coucou les taureaux, bienvenue chez Rêve tes étoiles, c'est Ève, enchantée si on ne se connaît pas. Bienvenue pour vos énergies générales du mois de novembre, du 15 au 30 novembre. Guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est ok, ne prenez que si ça vous parle, que si ça résonne. N'hésitez pas à faire un petit tour sur vos autres signes pour faire votre petite combinaison. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous débarquez sur la chaîne, à commenter et puis à mettre un petit pouce, c'est important et je vous en remercie du fond du cœur. Allez, donc petit point astro parce que le 20 novembre, vous le savez peut-être, Pluton est entré dans l'ère du Verseau, après être resté depuis 2008, soit 16 ans en Capricorne, où elle a créé... Pardon. Où son passage en Capricorne a permis un peu la destruction pour toucher à notre structure sociétale, etc. A remis en cause plein de choses puisque Pluton fait le grand ménage, elle brûle les terres pour les rendre plus fertiles et pouvoir reconstruire après. Elle est représentée par le dieu Hadès, le dieu des enfers, donc c'est une planète qui fait bouger. Voilà, elle n'a pas besoin, elle n'attend pas d'être aimée, mais elle fait bouger les choses. Et donc, en arrivant depuis le 20 novembre, elle va y rester 20 ans dans le signe du Verseau. Elle va faire bouger probablement la technologie, euh, le, les connexions, la fraternité entre nous, le fait qu'on veuille notre indépendance, ça c'est le côté Verseau qui l'apporte. Et puis elle va donner un grand coup de pied dans les idéaux, l'utopie, etc. Voilà. Le grand programme. Attendez, je me remets bien. J'étais complètement dans les choux. Hop, voilà. Allez, pour les taureaux, on y va. N'hésitez pas à aller voir des chaînes d'astrologues. Jean-Yves Espier et compagnie qui vous expliquent ça très très bien. Il y en a d'autres évidemment. Si vous souhaitez comprendre davantage de l'arrivée de Pluton, qui est un événement très marquant. Alors, on nous parle peut-être d'une rencontre qui a eu lieu à l'automne. Alors, en même temps, on termine l'automne, qui vous a peut-être, ou qui va vous permettre, vous voyez si ça vous parle, de vous sentir protégé. Comme on protège ses petits. Peut-être une rencontre qui vous amène de la... Comment je peux vous dire ça? Ouais, de la sécurité, quoi. Voilà. Hein, d'accord. Donc si ce n'est pas déjà arrivé avant, euh, ça a l'air d'être assez imminent sur cette fin novembre. Les choses se mettent en place pour vous protéger. C'est peut-être un conseiller qui arrive, quelqu'un que vous n'attendiez pas et puis qui vous amène la bonne idée au bon moment. Parce que c'était peut-être pour une situation qui était bloquée, parce qu'on a de l'attente et de la stagnation et en même temps de la rapidité. Alors, est-ce que c'est un changement qui se produit, par exemple, rapidement, et puis qui derrière, bon, vous avez l'impression que ça stagne, mais c'est juste que ça se met en place. D'accord. Je pense qu'il y a des nouveaux projets, peut-être au sein de la maison, ou pour vous-même. Ça peut parler de votre ego, de votre fort intérieur. Il y a des découvertes. Pardon. Alors, il y a de la légèreté qui revient aussi ici, hein, suite à une période où peut-être c'était un peu compliqué. En tout cas, vous êtes guidé. Alors, est-ce que c'est un expert par rapport à des travaux dans une maison? Vous voyez, il y a ce conseil, il y a ce... J'ai envie de dire cet apport de nouvelles idées. Parce qu'avec la découverte, on est pas mal dans cet esprit-là. Il y a trop de cartes pour les taureaux. Ça peut être de découvrir un nouveau groupe de gens, d'associations qui vous invitent à des choses, de partager des choses, de rencontrer une nouvelle personne, un partenaire, une partenaire de vie possible. En tout cas, il y a cet effet, on vous invite à ne pas rester cloîtré chez vous. Allez découvrir, aller vers ce qui vous est inconnu, à sortir de votre zone de confort, les taureaux, ici.
Vous êtes peut-être appelé justement à renouveler votre cercle amical. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que je sens. Il y a un renouvellement, je pense, de votre cercle amical ici. Quelque chose qui se termine et on vous envoie de la nouveauté. Il y a un équilibre qui revient. Peut-être que vous vous sentiez seul pour certains, certaines, peut-être isolé d'un cercle. Et c'est peut-être parce que vous avez terminé de vivre ce que vous deviez vivre avec ces personnes-là et on vous en met des nouvelles sur votre chemin. Pour cela, n'hésitez pas à sortir, à aller, à bouger. Le week-end, si vous avez envie, vous avez vu une animation dans votre ville, n'hésitez pas à y aller peut-être. D'accord? Peut-être une nouvelle relation amoureuse également. Pour cela, il faut sortir. Il faut quand même être dans l'action pour que les choses bougent. Hein. Ça ne peut pas venir tout cuit. Allez, pour les taureaux. Alors, je me mets un défi pour ces guidances, c'est de rester à une vingtaine de minutes. Voilà, comme ça reste agréable à écouter. Vous êtes focus sur pour les informations que vous avez à prendre. Alors ici, on nous parle du roi de bâton. En mode ambitieux, ambitieuse, une envie d'aller vers de nouvelles choses. Cavalier de denier, d'asseoir ces nouvelles choses, d'asseoir peut-être ses ressources grâce à ce nouveau projet qui peut être porteur. Peut-être avez-vous besoin d'être rassuré sur la portabilité de votre projet et peut-être cette personne qu'on a vue avant de rencontre et cet expert qui va peut-être vous donner un expert comptable, un banquier, un entrepreneur, enfin je ne sais pas, adapté, mais voyez, il y a vraiment cette personne qui se positionne pour vous ou vous prenez votre autorité aussi, vous vous asseyez là en mode j'ai de l'expérience, moi maintenant je suis prête à y aller. Il y a une volonté incroyable. Et puis, on nous parle également ici, le 3 de denier, de travailler en équipe, de tisser des liens. C'est pour ça, je pense qu'il y a des renouveaux dans vos relations. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Il y a peut-être le fait d'accepter, enfin, oh waouh, il y a la récolte des lauriers, vous êtes sur le devant de la scène, on vous met en valeur, vous prenez la lumière, peut-être vous avez enfin ce courage de prendre la place qui est la vôtre, parce qu'il y a vraiment c'est une énergie de je n'ai plus peur, j'y vais, je me lance. Je me lance. On avance droit devant, on avance vite avec le cavalier. Hein. Vous avez 2 cavaliers, vous avez l'empereur. C'est génial. Waouh. Alors, hop, je vais garder l'ermite, il y en a 2 qui sont tombés par terre. Ne pas oublier non plus de vous connecter à votre intuition, à votre fort intérieur, à garder ce temps de réflexion. C'est pas parce que les choses vont vite que il faut pas confondre vitesse et précipitation. Voilà. Peut-être aussi pour ça que tout à l'heure on a eu la rapidité avec la stagnation. Peut-être on vous invite justement à quand même bien peaufiner les choses. Voyez ce qui vous parle, hein, les amis. Oui, il y a de l'hésitation quand même. Il y a je suis prêt, je suis prête, mais il y a encore un dernier truc, un regard en arrière, un regard jeté dans le rétro. Eh bien, c'est pas grave. Terminer, s'il y a des choses encore à évacuer sur une situation qui se termine, ou une relation qui se termine, puisqu'on a évoqué la fin pour moi de relation, faites le deuil que vous avez à faire. Hein. Parce qu'ici, vous repartez en énergie avec le valet d'épée. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de taire ce mental et de partir, de tenter le défi. Donc, tentez-le. Et ici, on a l'as de bâton. Voilà, c'est un nouveau défi, un nouveau projet, une étincelle qui brille dans votre cœur et allez-y, go, hein, j'ai envie de vous dire ça. Hein. Écoutez votre intuition. Hein, ce que je vous disais avec l'ermite, on a la grande prêtresse ici. Écoutez votre intuition pour remettre les choses comme elles doivent être, revoir vos plans bien élaborés. Je vous ai dit de peaufiner les détails. D'accord? C'est très cohérent. Ok. Oh, c'est chouette.
pour les taureaux. Hop, non, toi, hop. Il y avait une intruse. Tu viens après, toi. Allez, pour les taureaux. Ouais, on nous parle d'hérédité, pardon. Alors, hérité, justement, j'ai peut-être fourché. Certains sont peut-être en attente du règlement d'une succession, d'une transmission, d'une entreprise familiale. Ouais. Alors peut-être aussi par rapport à une séparation avec votre partenaire et puis de récupérer ses parts, investi dans une entreprise, dans une maison, en tout cas peut-être de séparer les choses aussi suite à une succession, séparer les parts si vous avez des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, etc. dans la famille. En tout cas, ça se solde de façon positive pour vous. Cette transmission qui devait être faite parce qu'il y a une volonté de scission se fait, ça se règle. Peut-être ça crée de la jalousie au sein de la fratrie, au sein de la famille, je ne sais pas, adapté à votre situation, mais... Pardon pour le coup dans la caméra. Mais voyez, c'est de toute façon une belle issue. On ne peut pas empêcher les gens d'être jaloux, d'être envieux. Ce qui importe, c'est la façon qu'on a de réagir face à ces comportements. Et donc, eh bien, ce qui importe pour moi ici, c'est que votre situation à vous, vous y retrouviez l'équilibre. Et on retrouve de la fécondité qui permet peut-être un investissement ou une libération émotionnelle qui fait qu'on est prêt à avancer. Il y a cette maturité-là qui se remet en place, qui revient. Cette envie de laisser grandir les choses. Peut-être une nouvelle relation amoureuse. Je vais juste cacher, hop, excusez-moi pour YouTube. Je vais juste cacher ça. Donc peut-être une nouvelle relation amoureuse parce que vous vous séparez enfin et que les choses sont officialisées et que vous êtes prête à vous engager dans autre chose. Pour moi, il y a des relations dans le domaine relationnel, donc qui couvrent l'amour comme l'amitié, etc. Il y a de nouvelles... il y a des relations, je suis désolée, qui s'arrêtent hein, et puis d'autres qui reprennent. Enfin, qui commencent, qui démarrent, quoi. Ouais. Voilà, pour certains, certaines, on a... il y aura des discussions, hein, mais qui enchaînent sur d'autres choses. Pour certains, certaines, je disais, il y a peut-être donc le règlement d'un truc dans un cadre légal, parce qu'on va essayer de vous porter... de vous incriminer un peu sur ces choses-là, mais de toute façon, ça vous fait évoluer, ça vous fait grandir, il y a des leçons qui sont apprises, et vous vous en sortez grandi. Ah, chouette. On apprend tous les jours de toute façon, mais vous sortez grandi de ça, et avec l'envie d'avancer. Allez, pour les taureaux. Vous voyez, je pense que vraiment là, votre entourage est au cœur de vos préoccupations ou va l'être prochainement. Ça ressort ici à nouveau. Allez, je vais prendre les deux. Alors, on nous parle avec les poissons, on a la stabilité financière qui vient, les affaires, le côté rassurez-vous. Peut-être vous travaillez sur les réseaux sociaux aussi ou dans des rôles peut-être commerciales, dans la négociation, etc. En tout cas, il y a une stabilité financière qui revient. On parle d'amour à nouveau, de passion, peut-être le retour d'un métier passion, peut-être l'occasion de saisir une opportunité et de faire ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de temps à perdre pour être heureux. En tout cas, s'il y a un renouveau dans vos relations ou dans votre vie amoureuse, c'est super stable, ça va être bien.
Ça va être bien, c'est ce qu'il vous faut. Hop là! Ah, ça allait tomber. Je casse tout. Excusez-moi, je vais à la pêche à la carte. Hop là, j'y arrive pas. Bon. A few moments later. Qu'est-ce qu'on a? Je la vois même pas du coup. Le cercueil, la fin. Voilà, il y a une transition, il y a une transformation qui s'opère. Il y a une nouvelle, de nouvelles choses. Voilà. Je pense vraiment que c'est dans votre cercle environnement, enfin, votre cercle proche de relationnel ou amoureux. En tout cas, vous avez la protection. On l'avait tout à l'heure aussi. Donc on a eu la carte protection et on a eu la carte de l'empereur. Il y a quelqu'un qui vous amène, euh, qui est important dans sa représentation, par son métier, par son charisme, par sa personnalité. Donc quelqu'un qui vous amène un grand soutien. C'est peut-être quelqu'un qui vous donne un coup de main financier. On parle de votre foyer, hein. Il y a vraiment une stabilité qui s'opère. Il y a... Oh, puis on a la chance avec le trèfle, les opportunités. Euh, Voilà, ce qui peut être pris comme des choses plus négatives, en fait, on vous offre les opportunités. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. C'est ce que je ressens. Le mal pour la galère, mais qui enchaîne sur quelque chose de bien. Ok. Allez. On va aller voir un message des guides. Pour l'instant, je crois que vous êtes le 5e signe que je fais. Il n'y a pas eu de... C'est des jolis tirages qui parlent d'évolution, de recommencer, d'énergie, d'étincelle. C'est très joli. Ah non. Parce que du coup, c'était le tirage d'avant. Donc hop, je vais rebattre. Allez, pour les taureaux. Ok. On a la femme sage. Évoluer dans votre situation actuelle. Peut-être certains ici reconnaîtront leurs animaux totem, hein, entre le corbeau et la chouette. La chouette nous parle de voir dans l'obscurité, nous voir, nous montrer ce qu'on a besoin de voir. Ça, c'est le passage de Pluton aussi, hein. Et puis, le corbeau, lui, nous parle d'accepter de laisser mourir des choses en nous pour pouvoir accueillir des nouveautés. Donc, en gros, là, en fait, on vous fait évoluer, on vous fait avancer. C'est pour ça que vous ressentez peut-être le renouvellement dans votre vie sociale, amicale, familiale, amoureuse. Laissez tomber vos défenses avec la gardienne protectrice. Ne soyez pas toujours sur la défensive. Pour autant, planifiez et concentrez-vous. D'accord? Donc, on vous dit ne pas partir au combat ou à un rendez-vous sans être préparé, sans avoir peaufiné votre dossier. Peaufinez les détails, d'accord? Ok. N'y allez pas comme ça à la va-vite. Par contre, on reste ouvert à la communication, mais si on a des choses importantes à faire, on les planifie et on peut budgéter quelque chose, etc. En tout cas, on est focus sur ce que l'on fait, c'est ce qu'on vous rappelle. Ok, parfait. Bah, écoutez, on va terminer avec un message du coaching de Charlie. On va prendre 3 cartes. Alors, les cartes à cadre violet, pour rappel, si vous ne connaissez pas, sont votre état d'esprit,
Les cartes jaunes sont votre besoin et les bleus, c'est le conseil. Donc on commence par une bleue et on nous dit d'oser. Oser traverser ce pont, oser franchir les obstacles, oser. Oser être vous. Oser être vous tout simplement. Dans la sagesse. Pour ça qu'on vous disait aussi... évoluer dans votre situation actuelle. Après, on vous met quand même un peu d'eau dans le vin. Hein. Il y en a 2. Pour les taureaux. Et vous êtes sensible. Donc, je vais prendre une dernière. Merci. De changer. Osez franchir des caps, mais osez faire évoluer votre sensibilité. Elle ne doit pas être un handicap. Servez-vous d'elle, mais ne la subissez pas. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Ok, parfait. Eh bien, je vous remercie beaucoup les taureaux. Je m'arrête ici. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, hein, de mettre un petit pouce, etc. D'aller voir vos autres signes. Et puis, prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les taureaux.